La réussite dans une carrière se tient parfois à un détail infime. Alors que Antoine Griezmann brille avec l'Atlético de Madrid et l'équipe de France, son transfert au FC Barcelone sera un échec en tout point. Alors qu'il était le troisième meilleur joueur au Ballon d'Or 2016, juste derrière les deux colosses Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, son arrivée au cœur de la Catalogne équivaut à une rupture nette dans sa montée en puissance. Heureusement, après ces 2 ans d'enfer, Antoine Griezmann orchestre un comeback légendaire à l'Atlético de Madrid avec les Bleus à la Coupe du Monde au Qatar. Tel un phénix ressuscité des cendres de l'adversité, Griezmann révèle sa détermination en réintégrant l'Atlético de Madrid où il retrouve sa véritable essence et il déploie sa nouvelle flamme. Sous les projecteurs du mondial au Qatar, il se métamorphose en un maestro du ballon rond, guidant la France vers la réussite. Son parcours en dents de scie marqué par une chute et une résurrection démontre que les grands joueurs ne se laissent pas abattre par l'adversité, mais qu'ils renversent des montagnes pour écrire leur propre destinée. Aujourd'hui, nous allons voir le retour fulgurant de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann a fait ses premiers pas dans le monde du football au sein de l'Entente Charnay et au Mâcon 71 dès l'âge de 6 ans. Pendant cette année, il s'est entraîné avec détermination, rêvant un jour de briller dans les rangs des clubs professionnels français. Cependant, son apparence jugée trop frêle l'a souvent écarté des portes du monde professionnel. Malgré ses premiers refus catégoriques, un tournant décisif s'est produit à l'âge de 14 ans lors d'un tournoi en jeunes où il portait les couleurs de Montpellier. C'est là que la Real Sociedad l'a repéré et lui a tendu la main en lui offrant un essai de 2 mois qui s'est avéré être une opportunité précieuse pour son rêve. Parallèlement à ses exploits sur le terrain, il a poursuivi ses études à Bayonne tout en continuant à jouer au football en Espagne. Son talent lui a permis d'intégrer l'équipe réserve de la Real Sociedad, évoluant en 3e division du football espagnol. Le monde venait de découvrir un nouveau joyau, un diamant brut qui ne demandait qu'à être poli. La suite de sa carrière a été une véritable ascension pour Griezmann. En 2010, il a disputé son premier match en Liga contre Villarreal et a marqué son premier but seulement 2 mois plus tard contre La Corogne. Au fil de son séjour à la Real Sociedad, il est devenu une star au sein de son équipe, attirant l'attention des grands clubs européens. La même année, il a été sélectionné avec les espoirs de l'équipe de France, où il a débuté de manière prometteuse lors de l'Euro Espoir en 2013. Cependant, lors de la trêve internationale de la même année, Antoine a commis sa première erreur dans sa carrière. Il a été suspendu de toute sélection nationale pour une durée de 1 an en raison d'une soirée organisée juste avant un match crucial contre la Norvège. En 2014, le Français a rejoint l'Atlético de Madrid pour un montant de 30 millions d'euros, s'engageant pour une durée de 6 ans. Le club venait de remporter la Liga la saison précédente. Les débuts d'Antoine à l'Atlético ont été impressionnants, marquant des buts exceptionnels au cours de sa première saison à Madrid. Il a même réalisé 3 doublés consécutifs à un moment de l'année. Il semblait enfin toucher du doigt son rêve de réussite et surtout il a pu retrouver l'équipe nationale française pour participer à la Coupe du Monde 2014 où il a été appelé par Didier Deschamps. Il a fait preuve d'une grande détermination et a obtenu une place de titulaire, prouvant ainsi sa valeur sur la scène internationale. Grisou a passé un total de 5 saisons à l'Atlético de Madrid, période au cours de laquelle il est progressivement devenu la figure de proue de l'équipe espagnole. Il a gravi les échelons rapidement, passant de remplaçant à titulaire puis devenant le meilleur joueur de l'équipe. Tout lui réussissait. Cependant, Grisi avait des ambitions plus élevées et souhaitait franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Bien que l'Atlético de Madrid soit un excellent club européen, il ne faisait pas partie de l'élite. Le FC Barcelone a décidé de payer sa clause libératoire de 120 millions d'euros et le Français était prêt à relever ce nouveau défi en enfilant le maillot des Blaugrana. En parallèle de son parcours en club, Antoine Griezmann a également marqué de son empreinte l'équipe nationale française. Après un Euro 2016 où il s'est révélé crucial dans l'équipe de Didier Deschamps à partir des phases éliminatoires, il a été nommé meilleur joueur du tournoi au lendemain de la finale perdue contre le Portugal. En 2018, malgré un début de tournoi assez compliqué, tant pour lui que pour ses coéquipiers, Griezmann a brillé au cœur du milieu de terrain français. Il a livré une performance exceptionnelle lors de la finale contre la Croatie, étant impliqué dans 3 des 4 buts de la France. En embrassant la Coupe du Monde, le Français avait réalisé la plupart de ses rêves d'enfant. Cependant, un rêve restait encore à réaliser pour Griezmann, la Ligue des Champions. Juste avant, si la vidéo te plaît, je t'invite à lâcher un like et à t'abonner en activant la cloche des notifications. Chaque semaine, je te sors une vidéo sur le football. Le FC Barcelone semble être le club qui allait concrétiser les derniers rêves d'Antoine Griezmann, mais malheureusement, après avoir connu le prestige à l'Atlético de Madrid, le Français a bien du mal à s'imposer en Catalogne. Son niveau de jeu ne retrouve pas son éclat et ses statistiques sont bien en deçà de ce que pouvait attendre de lui. Bien qu'il ait commencé la saison en tant que titulaire indiscutable au Barça, il a rapidement été relégué sur le banc et a joué de moins en moins de minutes dans les différentes compétitions. La saison suivante, avec le changement d'entraîneur, il a retrouvé une place de titulaire, mais encore une fois, il n'a pas réussi à convaincre pleinement. Griezmann a touché le fond, jouant presque plus du tout pour le Barça. De plus, sa santé mentale a été mise à rude épreuve en raison des critiques des médias et de
des supporters. Il a réussi à retrouver plus de temps de jeu en seconde partie de saison, mais nous avons perdu le Griezmann passionné par le football, le Griezmann clé, celui qui était à la table des plus grands à l'Atlético de Madrid. Même en jouant avec l'équipe nationale de France, il a franchi la barre des 100 sélections avec les Bleus et adopté un profil plus orienté vers la défense lors de l'Euro 2020. Au cours de cette compétition, il n'a marqué qu'un seul but, mais il a néanmoins affiché un excellent niveau de jeu. Le premier coup de Grisou de l'Euro. Le 1er septembre 2021 a marqué une date cruciale pour Grisou, car il est revenu en prêt avec option d'achat à l'Atlético de Madrid. Cependant, son retour ne s'est pas déroulé sous les meilleurs auspices. Ses débuts étaient assez timides lors des premières journées de championnat, mais il a marqué enfin son premier but en Ligue des Champions contre l'AC Milan. Ensuite, il a réalisé un doublé face à Liverpool. Bien que les Colchoneros aient fini par perdre ce match, le Grizzly semblait enfin retrouver sa forme, mais un événement malheureux a gâché la fin de sa saison. Il s'est blessé à la cuisse en décembre 2021, puis a rechuté en janvier 2022. Cette saison a été statistiquement la pire du joueur français depuis 10 saisons, avec seulement 8 buts et 7 passes décisives en 36 matchs joués. La saison suivante, les galères ont persisté, avec une situation étrange où Antoine Griezmann a commencé régulièrement sur le banc malgré sa relativement bonne forme. La raison était son prêt, avec une clause spécifique stipulant que le club devrait payer 40 millions d'euros au FC Barcelone si Griezmann jouait au moins 45 minutes dans 50% des matchs où il était disponible. Heureusement, en octobre 2022, il a signé un contrat jusqu'en 2026, mettant ainsi fin à cette situation délicate. Griezmann a finalement relevé la tête sur le plan sportif, cependant il a dû faire face au sifflet des supporters pour son passage au FC Barcelone. Il a présenté des excuses au public et les choses sont progressivement revenues à la normale. Il a été ovationné par le public, a retrouvé une place de titulaire sur le terrain, régalant les supporters. De plus, il a changé de rôle sur le terrain en se plaçant davantage en tant que milieu offensif, ce qui a également marqué sa nouvelle approche en équipe nationale sous la direction de Didier Deschamps. Griezmann est revenu en force avec les Bleus pour la Coupe du Monde, occupant le rôle de relayeur droit qui a grandement contribué à l'entrejeu. Ses performances ont été exceptionnelles match après match, mais malheureusement lors de la finale, il a connu son pire match de la compétition et l'Argentine de Lionel Messi a soulevé la Coupe du Monde. Du côté de Madrid, tout se passe à merveille pour Antoine Griezmann. Il a enregistré une saison remarquable en étant l'un des joueurs les plus influents en Liga en termes de participation au but, tout en jouant un rôle défensif. Après avoir traversé des hauts et des bas, connu la réussite et la gloire, tout comme les échecs et les déceptions, Antoine Griezmann est indéniablement de retour au sommet dans le monde du football. Il semble être prêt à nous surprendre à nouveau cette année, que ce soit avec l'Atlético de Madrid ou l'équipe de France. L'Euro est à nos portes et on espère qu'il pourra rapporter ce trophée avec l'aide de ses coéquipiers. Antoine, cet Euro, il est pour toi.